7h16, notre invité est David Olivier Reverdy, secrétaire régional PACA du syndicat Alliance Police Nationale. Bonjour David Olivier Reverdy. Bonjour. D'après une info du Figaro, une réunion de crise s'est tenue à Nice le 9 juillet dernier à la suite d'une note confidentielle de la police aux frontières alertant sur l'entrée en France via la frontière italienne d'un grand nombre d'illégaux érythréens, un pays de la Corne de l'Afrique. Comment ça se fait, David Olivier Reverdy ? Alors tout d'abord, c'est exact, c'est un constat. Nous l'avons déjà remarqué depuis le mois d'avril dernier. Juste pour info et pour vous donner un ordre de grandeur, en janvier 2014, nos collègues de la police aux frontières interpellaient à peu près une centaine de clandestins dans le mois. Aujourd'hui, on en est à une centaine par jour. Donc il y a une tension extrême sur la ligne frontière dans les Alpes-Maritimes, un état de tension dramatique. Nos collègues sont au bord de l'implosion. Pourquoi il y a autant d'afflux, David Olivier Reverdy ? Parce que c'est manifestement les conditions de vie en Afrique et dans la corne de l'Afrique, puisque la majorité des clandestins proviennent de l'Érythrée, pays en guerre depuis de longues années, mais pas seulement. C'est vrai que 80% d'entre eux proviennent de ce pays-là, mais d'autres pays également, de Syrie, entre autres, affluent. C'est un afflux qui est extrêmement massif, qui est extrêmement long dans le temps, parce que ça fait plusieurs mois que ça dure, ça ne désempile pas, si je peux me permettre l'expression. On est dans des proportions jusqu'à là inégalées. Même les printemps arabes n'avaient pas donné lieu à de tels afflux dans des durées aussi longues et dans des proportions aussi importantes. Et nos collègues subissent ça de plein fouet, avec le peu d'effectifs qu'ils ont sur la ligne frontière. Alors pourquoi ils ont été renforcés, mais malgré tout trop peu de personnel pour endiguer ce flux extrêmement important. Alors il faut savoir que les Érythréens sont victimes de violations des droits de l'homme particulièrement graves en Érythrée. D'après un article du Monde qui date d'octobre 2013, les habitants subissent des exécutions extrajudiciaires, des arrestations arbitraires, des conditions de détention inhumaines, parfois au secret et un service militaire qui peut durer indéfiniment pour les Érythréens âgés de 18 à 50 ans. Ils viennent chercher un peu de paix en France, mais ils viennent de très très loin, David Olivier Reverdy. Ils viennent de très loin, ils passent par l'Italie. Comment font-ils pour passer ? Il y a des complices ? Bien sûr qu'il y a des complices, il y a des passeurs, il y a un système organisé inhumain, j'allais dire, parce que les gens, c'est vrai, qui sont dans des conditions humaines dramatiques. Alors comment ça se passe au niveau des passeurs ? Comment ça se passe, Olivier ? Certains leur prennent des sommes astronomiques pour eux, pour penser atteindre l'Eldorado qui est l'Europe. Le premier contact avec l'Europe, c'est l'Italie. Déjà géographiquement, c'est le plus proche de l'Afrique. De plus, l'Italie a un devoir d'accueil constitutionnel des individus, des migrants. Donc c'est le premier entrée dans l'Union européenne, dans l'espace Schengen. De là, ils veulent transiter soit pour aller dans d'autres pays, et notamment la frontière dans les Alpes-Maritimes à Menton est la plus importante, mais plus seulement à Menton, mais également dans l'arrière et le haut pays niçois, puisque Menton est entre guillemets bouclé actuellement, ou tenté de l'être. Les passeurs s'organisent sur d'autres circulations, et nos collègues sont effectivement totalement désemparés. Parce que la frontière. On vous entend plus très bien, David Olivier Reverdy. On vous entend plus très bien. Du coup, ça coupe un petit peu. Ouais, là, c'est parfait. Voilà, allez-y, vous disiez que Menton était bouclé. Voilà, Menton était bouclé, mais nos collègues sont désemparés puisque la loi. Il n'y a pas d'expulsion. Il n'y a pas d'expulsion. C'est difficile de les expulser, du coup. Non, on ne peut pas les expulser parce que déjà, il est très difficile d'établir leur identité, tant la barrière de la langue et le nombre de traducteurs en France parlant l'érythréen est quasi nul. Il doit y en avoir quelques-uns, ça se compte sur les doigts d'une main. Mais il y a aussi, nos collègues sont désemparés aussi d'un point de vue juridique. Puisque une loi nouvelle de 2012 interdit de poursuivre pénalement ceux qui aident les clandestins de manière ponctuelle, ce qui rend la tâche de nos collègues encore plus difficile, c'est qu'ils sont désemparés par le nombre, par l'afflux, par la durée de cet afflux qui crée des tensions. Un de nos collègues a été très grièvement blessé à Menton
par des clandestins qui se sont rebellés, dans des conditions d'exiguïté, des conditions de travail extrêmement difficiles. Qu'est-ce que vous demandez, David Olivier Reverdy ? Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui, David Olivier Reverdy ? Dans un premier temps, des renforts conséquents de police pérennes sur la ligne frontière des Alpes-Maritimes, qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'on fait du rafistolage. Nous demandons qu'il y ait un arsenal juridique qui soit à la hauteur. Manifestement, on n'en semble pas prendre le chemin, mais bon, c'est ainsi. Et nous demandons à ce qu'il puisse y avoir des réunions, à la limite, au niveau européen, pour harmoniser les conditions d'accueil, de transfert de ces populations qui, comme vous l'avez dit précédemment, vivent dans des conditions extrêmement dramatiques dans leur pays. Les Érythréens demandent évidemment le statut de réfugié. C'est ça qui réduit votre efficacité ? En fait, tout réduit notre efficacité, j'allais dire malheureusement. Nos collègues travaillent, je vous le dis, de 6h du matin à minuit ou si c'est 24 heures sur 24 suivant les brigades pour endiguer ce phénomène. Mais on est en train de découper la mer avec un seau. Aussi, lorsqu'un travail est fait d'un côté, les individus, les interpellés, les clandestins sont accompagnés bien souvent à la frontière, pour certains, ou alors ils se voient délivrer une autorisation de quitter le territoire. Mais ils le font par leurs propres moyens, quand même. Il faut quand même le préciser, David Olivier Reverdy. Non, mais ils le font par leurs propres moyens, c'est-à-dire qu'on leur laisse un papier leur demandant de quitter le territoire d'ici à 2 mois, mais personne ne peut constater s'ils le quittent réellement ou pas. Très bien. Merci beaucoup, David Olivier Reverdy. Vous nous disiez un petit peu le ras-le-bol de vos collègues, puisque ça manque évidemment beaucoup de moyens, apparemment, sur la frontière des Alpes-Maritimes, puisqu'il y a, on l'a dit tout à l'heure, de très nombreux Érythréens qui arrivent, d'après une info du Figaro. Une réunion de crise s'est tenue à Nice le 9 juillet dernier, à la suite d'une note confidentielle de la police aux frontières alertant sur l'entrée en France via la frontière italienne d'un grand nombre d'illégaux érythréens, un pays de la Corne de l'Afrique. Rappelons quand même que les Érythréens sont victimes de violations des droits de l'homme particulièrement graves en Érythrée. Et d'après un article du Monde datant d'octobre 2013, les habitants subissent des exécutions extrajudiciaires, des arrestations arbitraires, des conditions de détention inhumaines, parfois au secret, et un service militaire qui peut durer indéfiniment pour les Érythréens âgés de 18 à 50 ans. Il fallait donc aussi donner cette version. 7h24 sur Sud Radio, à suivre l'Écho.